Ne lâche pas sa main quand tu auras des doutes, j'ai dit lâche pas sa main. Ah, regarde, ils sont là. Salut Making of. Making of mom. Donne-moi la main quand tu traverses la route, j'ai dit donne-moi la main. Et puis lâche-moi la main quand tu traceras ta route, j'ai dit lâche-moi la main, mais ne lâche pas sa main quand tu auras tes doutes, j'ai dit lâche pas sa main. C'est bien d'éliminer en fait plus. Tout déchiré. C'est toute l'équipe d'avoir bossé jusque là et puis c'est le début de la grande aventure. En premier plan, on fait Transisac. Ensuite, de la carte. Ok. Ensuite, de la montre. Carte montre, slash montre. Ouais, ok si tu veux. Alors on fait pas un plan sur un montre, genre peut-être on regarde l'heure. Oui, voilà, oui, pardon, c'est pas plan sur la montre comme ça là. Dans un monde post-apo, après j'ai jamais fait, je crois que tu regardes pas trop l'heure. Pourquoi tu regarderais l'heure à la fin du monde? Mais là on part trop loin là. Mais Ouais, on part trop ce loin. personnage essaie de se raccrocher à la réalité avec cette espèce de poupée. Tu me dis quand c'est bon. Vas-y, c'est bon. Bonjour. Vas-y. Bonjour. On est bout à bout, une association dédiée à l'audiovisuel. Et moi du coup je suis Louis. Et moi c'est Tom, et on est tous les deux cadreurs, réalisateurs, monteurs. Et aujourd'hui, on est là pour parler du prochain clip de Valjean, Gosse. Le prochain clip de Valjean qu'on a réalisé toute la semaine ici. Sur les boîtes d'Haribo, c'est beau la vie pour les grands, les petits. Ouais, mais qu'est-ce que vous dites au micro, Clodo? Allez, moteur, ça tourne. Et action. Et coupé. Ok, pour moi il est nickel. J'ai doublé avec le reflet de la vitre. Ok, bah trop bien. C'est cool. Regarde. Bout à bout, c'est né de notre rencontre puisqu'on a fait l'UT carrière sociale. Et on s'est dit qu'à la fin de ce diplôme, on s'est un peu serré la main en disant est-ce qu'on tente, est-ce qu'on tente pas. Et visiblement, ça a tenté nous deux. Au début, c'était plutôt du test. Et en fait, au final, plus le temps avance, plus on a voulu se professionnaliser. Et plus on a réussi à en vivre petit à petit aussi, à produire beaucoup de projets, à avoir beaucoup de gens qui nous appellent. Et c'est comme ça qu'est née l'association, en tout cas qu'elle a perduré plutôt. Clément, écoute-moi bien, ça fait des mois et des mois qu'on travaille sur ce moment. Et là, c'est le moment. Et je sais pas, mec, j'ai l'impression que c'est Noël en fait. J'ai mon cœur qui bat comme ça. Je suis trop pressé. Tout ça est parti d'une réunion, je crois même que ce clip il part d'un rêve de Max, le chanteur. Mais c'est Nico qui a écrit une première version du scénario, donc qui a créé le personnage de Jeanne et de Théo. En fait on s'est réunis et on a fait une lecture entière du scénario en écoutant la maquette du son en question ensemble. Et à partir de là, avec Louis, on a commencé à écrire et en fait à prendre ce scénario et à le mettre en image comme ça. Donc en dessinant beaucoup et en parlant de cette histoire de plan, de cadrage, de point de focus, enfin un peu de l'ambiance qu'on voulait donner sur les clips, sur tous les plans. On suit beaucoup de réunions avec Max parfois, juste moi et Tom pour vraiment écrire dans les détails du coup chaque plan, comment les cadre, quel matos, quel point technique on met. Aujourd'hui on est en repérage pour le clip de Valjean avec une équipe de malades. Et voilà, on va visiter 4 spots, une forêt, plusieurs routes désertes, les champs de tournesol, il y en a partout, et l'école d'Issy Jacques si on a le temps en fin d'après-midi. Et là on est dans un camion de ouf, et j'adore ce qui se passe. Et après, tournage pendant 4 jours 5 jours. 5 jours. Et là on a enchaîné sur 2-3 mois de montage, post-prod, étalonnage, mixage son, et voilà. Et du coup une livraison en fin novembre, il me semble. Quand t'as dit genre regarde à droite, elle était pas dans mon cadre. Ouais. Alors que, et du coup en fait là si je la vois arriver je pense dans le truc, je vais pouvoir arriver, araignée, focus et la revenir. Et du coup le moment sera plus naturel. D'accord. Je pense que vraiment dans la construction de ce clip, mais de tous ceux qu'on a fait avec Valjean, en tout cas je parle pour Nouveau Vandal et pour celui-là,
On n'a pas juste cette phase d'écriture et ensuite on va filmer quoi. Et en fait on se rend pas compte du boulot que ça peut représenter, de repérer les lieux, de s'organiser pour tel plan qui, sans spoiler le clip, n'est pas forcément simple à mettre en place parce que le clip est très riche en lieux, en couleurs, en matériel. Et tout ça bien sûr en lien avec l'équipe de régie parce que sans eux ça serait impossible de faire tout ça. Et après on arrive tout en flou sur Estelle mais qui est flou aussi. Estelle elle est où à ce moment-là? Plutôt vers là-bas. Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? En train d'allumer le feu comme ça, en train de souffler dedans. Mais en fait on la voit pas, elle est en bokeh, elle est en flou. D'accord. En fait elle apparaît pas sur le premier plan. La caméra arrive sur le visage. À la base ouais c'est ça, mais on a un peu changé. Parce qu'en fait on s'est dit c'est mieux si on l'expose à un autre moment. Parce qu'en fait après t'as un plan fixe du sac à dos qui va se trouver là-bas. Et ce qui est bien c'est que vraiment le scénario était là et en fait derrière on nous a vraiment dit voilà vous avez cette base là pour bosser mais maintenant c'est carte blanche aussi pour vous et n'hésitez pas à ajouter votre patte et vos idées. Et je pense que c'est ce qu'on a fait tout en respectant la trame générale du scénario et donc je trouve ça cool, vraiment. On a également bossé avec Valjean sur du coup le dernier clip qui s'appelle Nouveau Vandal. Airbus Total, Doma, Coca-Cola, collabo. Et avant sur ODLH, Oral dans les Hexagones. Est-ce que tu m'entends? Moi je sur ton marché. Donc on avait déjà un pied à terre avec Valjean, on savait déjà ce qu'on faisait. Et à chaque clip, c'est un peu comme si on doublait notre ambition. Et ce clip là finalement est très très ambitieux et je pense qu'on va le voir sur le clip final, ça va être cool. C'est parti. Donc nous on est Valjean, on est un groupe on dit souvent de rap rock. Et moi du coup je suis Javert et je chante dans le groupe. Moi je suis Ultime Fauchelevent, je fais de la batterie. C'est Marius du coup pour tout ce qui est guitare. Et moi du coup c'est Monsieur Madeleine et je fais de la basse. Cette chanson est née, c'est Max qui a écrit ce joli texte. Et on bossera bientôt dans le nid d'étoiles, parmi les planètes et les sources polaires. Je te ferai une cape en Europe boréale, on aura un navire d'amiral. Et on laissera le temps filer comme un jour de pluie en hiver. Et puis aussi par rapport à un rêve que tu faisais depuis que t'étais gamin. Ouais. Pour nous c'était un peu un titre phare du coup d'un architecte, un titre qu'on avait vraiment envie de mettre en valeur. Alors, on a contacté Bout à Bout pour ce clip parce que c'était vraiment une chouette équipe avec qui on a fait notre meilleur clip. Il y a aussi cette volonté avec Bout à Bout de toujours essayer d'aller sur la marche supérieure, mais en sachant qu'on n'atteindra jamais la dernière, quoi. Juste on veut faire mieux à chaque fois. Il y a toujours du monde en renfort sur les tournages, entre les prises et tout. Donc, merci d'être là, ça va être une chouette équipe. Ouais. Et je pense que c'est le plus gros tournage qu'on ait tous jamais fait. Bah moi du coup j'étais régisseur. J'ai fait à bouffer pour tout le monde, j'ai fait des petites feuilles de route où je leur disais où est-ce qu'il fallait qu'ils aillent pour le lendemain. J'ai fait des petits dessins sur les murs. Je faisais des briefings aussi, ouais. D'ailleurs, extrait. Donc tout ce beau monde, ce qui fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 personnes sont attendues à 7h30 sur la plage. Tout le monde en fait. Non, sauf Anga et Anushka. Bah, moi j'ai fait de la bouffe, hein. J'ai fait de la bouffe pour 17 et régisseur, oui, polyvalent on va dire. Alors moi je suis en train de faire des araignées sous l'eau, ils sont en train d'attaquer ce navire. Et on dirait un peu des crabes. Fabriquer des balançoires ou des ratatouilles. Voilà. Ça commence à me faire chier. Cette balançoire est totalement galère. De percer les trous. Moi, du coup, toute la semaine, j'avais le rôle d'être avec Beryl, l'acteur de notre clip, qui est un enfant de 6 ans. J'ai toujours le pouvoir de l'eau. Quoi? On peut faire ça? Et du coup, je devais l'occuper dans les moments informels et faire en sorte qu'il soit bien, heureux et frais pour faire du tournage, pas trop fatigué. Pokémon à fond, ouais, cette semaine. J'étais Sacha, pour être honnête. Nathan! Non!
Moi j'avais toute la semaine là, j'avais le rôle de bosser avec Bout à Bout, j'étais un peu en coréal avec eux. C'est vraiment juste pour c'est la première fois qu'on... Ah non, pardon. C'est pas la première fois qu'on va faire ça. Non, du coup on a vu quand on a posé ça. C'est la première fois qu'on voit la... En fait, J'ai essayé de bosser pour faire en sorte que les images qu'ils ont envie de faire correspondent toujours à l'idée initiale et au clip et à l'imagerie de Valjean quoi en gros. Bah voilà. Voilà, c'est exactement ça. Bon, vous êtes prêts? Ouais, c'est bon, je maîtrise le pneu. Roue et axe sur l'escalier un pas. Faire en sorte de fluidifier la communication et la compréhension entre Bout à Bout et les actrices. J'essayais vraiment de faire en sorte qu'ils aient toutes les indications dont ils ont besoin pour jouer, pour toujours leur rappeler où on est, à quel moment on est dans le clip, quelle intention on essaie de donner. Et du coup là ce qu'on va faire, ça va être toute une séquence où vous allez vous amuser ensemble. C'est quand je saute des bras d'Estelle dans l'école que je deviens réelle. Exactement. Et là on est après ça. Théo, Beryl, Estelle. Alors ça c'est nos vrais noms, mais nos noms de personnages c'est quoi? Ah, Théo. Ouais. Comme moi. Bah pareil. Théo. Jeanne. Yes. Il est né en train de se faire coudre. Et par qui? Toujours Par des Louison. problèmes de communiquer. Et merci Louison pour la poupée. Et Jeanne est la maman des Théo. Par contre j'ai déjà cassé un bras de Beryl la poupée. Heureusement que c'est pas le vrai enfant. Il est passé à l'infirmerie hier. C'était, je pense que ça lui a fait le plus grand bien. On va essayer de le préserver jusqu'à dimanche. Du coup Jeanne, on sait pas trop d'où elle sort. On la voit dans un monde qui est pas très accueillant. Et en fait on sait jamais bien si c'est une poupée en artefact qu'elle a ou un vrai petit garçon. Et est-ce que c'est pour lui qu'elle cherche un endroit sécurisé et apaisé. Mais en tout cas c'est ça qui motive tout le personnage. C'est pour lui. C'est pour lui. C'est ça, c'est pour lui qui a fait tout ça quoi. N'hésite pas à sourire. Ouais. Mais Une batterie Tom. si t'arrives à mettre un peu de douleur dans le sourire quoi. Ok. Tu vois, genre sourire ça te... Une batterie de cam. Ouais, pas mal. Sourire ça te fait un peu On mal. peut aller jusqu'à la fin. Hein. Est-ce qu'on vous a aidé à être acteur, actrice? On a pris un temps tous les trois avec Max, on s'est posé sous les arbres. Ouais, on s'est aidé. Et après on s'est mis sous la tonnelle et on faisait l'échelle des émotions. On prend la tristesse. Par exemple. Et bah au début on n'est pas triste. Et plus on avance, plus on commence à être triste. Ok. Ça va? Ça va, ouais. Senti monter? La sérénité vraiment. C'est un exemple. Hein. Oui. Quand c'est la colère, et ben au début on n'est pas colère. Pas du tout collé. Voilà. On n'est pas en colère, puis après plus on avance, dit, ça devient Très en colère. Voilà. trop facile. J'ai toujours rêvé de faire partie d'un clip d'évasion. C'est la première fois que vous faisiez les acteurs et les actrices? Non. Enfin si, oui. Est-ce que ça a été dur? Pas du tout. C'était trop facile. Toute la semaine c'était ultime Fauchelevent qui s'occupait de moi. Franchement, c'était... Moi, finalement, j'ai vraiment fait une colo, si on parle de la colo Valjean. Mais j'avais qu'un enfant à gérer. Et en vrai, c'était plutôt cool. Beryl, je pense que le rythme tournage pour lui, c'était un petit peu fatigant. À chaque fois, on lui disait, ouais, on fait 2 prises. Entre les 2 prises, on jouait.
Et au final, on en fait une troisième, on joue. Puis en fait, on en fait une quatrième. Ah ouais, non, mais j'en ai marre, moi je vais aller jouer. T'inquiète, Beryl. Mais il a réussi quand même à se donner à fond sur pratiquement tous les jours du tournage. Et ouais, c'était, je pense, un peu difficile pour lui, mais quand même agréable. Et toi, Estelle, c'était comment ta semaine? J'étais pas avec Nathan. Est-ce que ça a été dur? Oui et non. C'était une semaine assez intense, mais une vraie bulle de protection. On m'a bichonné, on m'a maquillé, on m'a donné mon costume, on a géré toute ma vie quotidienne pendant une semaine. C'était hyper bien. Allez, moteur, ça tourne. Et action. Ok. Le doute, la colère un peu. Un peu plus de colère. Ouais, c'est bien. Le meilleur endroit du tournage, c'était où il y avait la plage. C'est parce qu'on s'est bien amusé. Et j'ai même souvent qu'est-ce que la piscine comme ça. Aussi, ma canapé, je faisais près de la joute de l'eau. Mon meilleur souvenir, c'est comme le lieu en fait. J'arrive pas à choisir toute la semaine. A été super. Après, bah oui, tout était super bien, mais après c'est vrai que la fin du tournage là, quand on se jette dans les bras l'un de l'autre, c'est un super moment. À la toute fin, je saute du bateau parce qu'on a fini le tournage et en fait, à un moment donné, Beryl arrive et on se jette dans les bras l'un de l'autre. Et c'était un super moment à vivre tous les deux. T'en souviens toi? Ouais, c'était chouette. Estelle, est-ce que tu as envie de dire quelque chose pour la fin? Quand est-ce qu'on recommence? Pourquoi? Heureusement qu'on se rencontre enfin quand même. Bah ouais. C'est excellent. Pour les présentations des équipes, on s'est formé en deux équipes un peu distinctes. R1, R2. J'anticipe le départ. Au maximum. Que tout soit cadré dans des boîtes carrées quoi. Carré. Waouh. Voilà. Mais je sais pas où ça va ça. R1 qui était vraiment plus les personnes qui allaient suivre sur le tournage, faire attention au catering, aux besoins des personnes, des acteurs, des actrices. Ça sert à ça la régie maquillage. Ça me fatigue encore plus que ce que je suis d'habitude. Être attentif aux besoins de tout le monde entre les plans. Pendant les plans, on était en retrait et on attendait. J'ai eu une double casquette sur le tournage d'assistant réal et d'assistant régie. Je leur faisais des check-up matos, je faisais les réunions avec eux. La tourne à gauche, la conserve à droite et l'assiette au milieu. Je fais pas mal de sécu pour Tom aussi quand il était au cadre, qu'il devait faire des travelling, qu'il devait un peu courir dans la forêt ou cadrer avec de l'eau jusque là. Ah bah nous R2 ouais c'est la bicote. Petite réunion tous les matins et voilà, c'est parti. Répartition des tâches et voilà. Faire des bons petits plats, aller dire aux gens où est-ce qu'ils doivent être le lendemain, tout ça. Aller chercher les trucs qu'ils ont oubliés, leur dire l'heure, faire le chronomètre. Et bon, vous faites le pchit, le plan canicule aussi, vous gérez le plan canicule. Mais nous on le gère en amont quand il faut faire la liste des choses. Si moi j'étais un peu plus sur le dodo et l'accueil de la maison, Charles a beaucoup cuisiné et Alban il était la cordeau de notre régie. Vous regardez le PPP, le plan par plan. C'est donc un document qui liste tous les plans dans l'ordre de tournage et tout ça.
et les lieux de tournage et le matos. Et du coup, moi je faisais un document avec la répartition dans les voitures, à quelle heure ils doivent être prêts, à quelle heure ils doivent partir, avec quel matériel ils doivent partir. Après je filais ça à l'équipe de tournage et puis après l'équipe de régie qui allait sur le tournage se chargeait de vérifier que tout le matériel soit bien pris pour le tournage. Et de partir à la campagne. Ça c'est glam. La troisième entité sur ce tournage, en plus de Barricade et Bout à Bout, c'est la Moulinette qui a accueilli pour la première fois son premier chantier artistique, parce qu'on fait beaucoup de chantiers de toiture et de reconstruction, de démolition, de chantiers et de paysannerie aussi, de toute l'installation agricole. Mais là, c'était notre premier chantier artistique. Donc voilà, c'était une belle aventure avec des nouveaux copains, parce qu'il y en avait plein qui n'étaient pas venus encore au moulin et qui ont pu découvrir l'endroit, alors que ça faisait longtemps qu'on leur disait de venir, mais tout ça, c'était bien. Je pense que c'est ça qui transparaît à fond à la Moulinette, c'est que hyper rapidement on se l'approprie à fond ce lieu quoi. Y a comme quelque chose qui gravite. Quelque chose de viscéral. Donc la plus grosse difficulté, ça a été l'extrême chaleur. Et du coup, bah voilà, c'était une hydratation au maximum. Il fait un peu chaud, ouais. Quand est-ce que le soleil se couche par contre? Et le coup de cœur, eh ben, c'est le tournage du bateau. C'était l'instant le plus flou de tout le clip, je pense. On n'avait vraiment aucune réponse de la marée, comment ça va être, les vagues, le vent. On s'est dit mais ça va être le défi à relever de ouf. Et puis ça a été une grosse partie de plaisir pour tout le monde en fait. Surtout le tout dernier moment, fin du clip, fin de tournage. On était tous ensemble dans l'eau. Fin de tournage, tout le monde dans l'eau, coucher de soleil. C'est vrai que c'était quand même magnifique. Pas de tournage pour Esther. Le making of. La pluie de pétales. Ah oui, quand la pluie de pétales. Ça, c'était chouette quand même. Et aussi quand j'ai fait de la balançoire, quand j'ai avalé une bulle, quand on a fait un combat d'épée. Donc Jeanne, elle arrive dans une école abandonnée et la pression est en train de vraiment monter, elle est hyper stressée. Elle va se réfugier derrière un poteau et en fait quand elle se retourne, c'est un nouveau monde, c'est la première fois qu'on voit un monde apaisé, coloré et où on voit que Théo est en fait un petit garçon. Le making of. Oui, allô? Oui, bonjour. Pas du tout, je suis en train de travailler, j'ai pas du tout le temps, je suis désolé. Et donc là on arrive direct dans l'école en fait. Ouais. Ok, alors école. Ah merde, mais oui, attends, j'ai oublié. Là, sac, clac, gros plan sac, on voit la marche de face, tac, elle regarde le ciel, bim, travelling arrière de la séquence d'école, parfait, c'est bon. Cadre moyen sur Estelle de dos. Qu'est-ce qui se passe après? Elle observe la cour d'école vide, son visage est trempé de la pluie battante. Il n'y aura pas la pluie battante. Dessin. Par exemple, un vieux vélo. Ça pourrait être du coup avoir une balançoire vide qui vous Ah ouais, de ouf. Tu sais, la scène Harry Potter 3, là, quand il y a le Sinistros qui arrive, là, la première fois. Et là, boum, t'as un premier objet qui est là. Elle est en train d'accélérer. Deuxième objet, elle accélère un peu plus. Il faut qu'on utilise la même transition arbre qu'on a fait au début. Tu commences comme ça d'un côté de l'arbre, elle est là avec sa peluche en mode genre et tout en train de gueuler.
tu passes à côté de l'arbre, et en fait de l'autre côté, y a plus, quand t'arrives de l'autre côté, il n'y a plus de peluche, il y a les fleurs qui lui tombent sur sa gueule, elle est surprise, et tac, balançoire, tu vois. Et après, le gosse se lève, il lui prend la main, et après, ils partent au cinéma. Et là, qui est comme ça. Genre... C'est quoi ça? Alors, cache-toi derrière l'arbre. Là, t'as peur. Transition. Oh, oh c'est joli. c'est ça. Peut-être que... Merde. Désolé Clem. Peut-être qu'on peut avoir... faire déjà un groupe Facebook, ça a toujours la première étape quoi. Du coup, c'est quand c'est école? Donc je pense pour moi c'est la priorité, c'est trouver l'école et demander les autorisations pour tourner là-bas. Une balançoire, ça c'est balançoire, c'est vraiment un élément gavé important du Sénat. Ou alors une balançoire qu'on accroche avec sur un arbre et qu'on fait nous-mêmes quoi. Ouais. Avec 2 cordes et une planche. Et on pensait, mais ça c'est plus après dans les décors costumes, mais que l'école il va falloir la pimper, il va falloir la décorer à fond pour accentuer ce côté de on est vraiment dans une école et on le voit quoi. À avoir des grosses craies. Et que l'école on pourrait la pimper nous-mêmes et on fait des gros dessins sur tous les murs pour avoir un truc gavé coloré. Moi je pense que c'est bien de voir avec ici Jacques. Ouais, dans l'idée du plan qu'on avait c'était quand même t'as le portail et tu vois la cour de l'école juste derrière quoi. Mais bon après ça c'était dans notre idée, dans tous les cas on va se réadapter avec le décor. Bon vas-y on va écrire un petit peu alors. Ce côté d'entrée de portail, on peut faire une entrée dans la cour directement peut-être devant le dessin, ça fait aussi direct office d'école. Je suis en train de dessiner pour le clip des dessins d'enfants. Je vandalise. La droite, quoi. Le moyen pour expliquer. Pas mal, non? Encore les traces de la fabrication de la balançoire. Vous êtes au Ronin, tout à fait. On est au Ronin pour la transition. Ronin. À peine. On a de la craie un peu noire ou marron pour ça. Ouais, quels sont les dessins liés à l'histoire de Valjean? Les conditions des travailleurs et travailleuses qui ont sont fait super pousser cool. ces Attention là, roses. les conditions des fleurs. Et 1, 2, 3, 1, tester, tu vois, donc 1, 2. Faut vous trouver une manière, je sais pas. On va faire notre propre technique. On y va? Après on essaye? Ouais. Allez, Là on lance du coup? non, là on teste. Ok. C'est juste un moment. 2, 3. Ok. C'est pas mal hein? Moi, pour moi le mouvement est bien. Allez, essaye. Moteur, ça tourne. Et action. 1, 2, 3. Pétale. Tu vois Max? Ouais. Lui il s'écarte bien de la poutre. Tu vois, toi t'es resté très derrière comme ça. Ça tourne. Et 1, 2, 3, action. Oui. Et coupé. Putain, pour moi c'est le meilleur. Pas mal. Ça doit être bien d'être une petite pétale. Moteur. Action. Et attention. Action. Et regarde par là. Tu connais l'histoire de la tarte au concombre? Arrête pas de rigole. On a changé tout le décor pour qu'il fasse un peu plus triste, un peu plus post-apo, où on aurait un arbre qui serait un peu tombé dans la cour. Là, il y a un vélo qui est écrasé juste là. Pareil, juste là, sur le mur, on a un peu sali tout ce qu'on avait fait ce matin. C'est sanguinolent, hein? Oui, ben, on n'est pas tous des artistes, hein. On est en train de pourrir tous les dessins pour les rendre un peu dark. Je prends que... Les gars, quand je dis moteur, ça tourne, vous pouvez faire votre truc et après je dis action pour Estelle. Hein. D'accord. Ça tourne. Et action. Ok. Action. Attention, tout s'accélère, là, il y a tout qui bouge, il y a des branchages par là, et 3, 2, 1, top.
Très bien. Allez, coupez, c'est bon. Ah ouais, avec le fou. Comme si le monde s'écroulait. Et je passe tout le jour avec mon standard. Mais j'écoute ton souffle quand le monde s'endort. Et je retrouve la paix sur tes baisers. J'oublie toute la violence de l'oppression. Plus rien nous arrêtera comme un dimanche midi. Je sais faire mijoter le poulet brisé. Et on ira jouer sous une pluie de fleurs. On laissera nos pleurs dans le bruit des flaques. On ira faire les fous, on ira faire le mur. On ira dans 2-3 jours au cinéma. Et on dansera bientôt dans les nuées d'étoiles. Parmi les planètes et les ours polaires. Je te ferai une cape en aurore boréale. On aura un navire d'amiral. Et on laissera le temps filer comme un jour de pluie. En hiver nous on marche au-dessus des nuages. Et tu grandiras dans un monde heureux. Les lacrymos te feront pleurer de joie. Plus besoin d'être peureux, plus besoin des trous noirs. On y aura jeté tous tes cauchemars. Depuis que main dans mes rêves, je vois des araignées sous l'eau. Elles sont des centaines.